L'honneur, la gloire te reviennent. Merci infiniment pour la grâce que tu nous as accordée. Tu as été bon envers nous toute l'année 2025. Il y a beaucoup de témoignages. Nos cœurs étaient dans la joie. Il nous a beaucoup protégés. On avait trouvé une grâce particulière à tes jours. Beaucoup avaient perdu leur travail. Beaucoup ils ont perdu le plus cher. D'autres rétrogradés même. Le désir de te servir, d'avancer avec toi était fini. Mais tu nous as accordé la grâce. Et tu nous as fait entrer à la nouvelle année avec toutes les raisons d'être dans la joie. Et l'avenir est tellement meilleur pour chacun. Pour cela, nous te disons merci. Et nous sommes encore venus de nouveau dans ta maison. Notre première réunion de l'année 2025. Afin que tu reçoives la gloire, l'honneur, l'acclamation. D'une manière spéciale. Il n'y a pas de petite réunion pour toi. Parce que toi tu es grand. Quand tu viens, c'est la grandeur qui est venue. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Rapidement, pendant que nous sommes debout, nous pouvons nous vivre dans les Samuel. Je ne vais pas mentionner le verset. Je vais chercher ça rapidement. Ça doit être 1 Samuel chapitre. Commençons au verset 13 jusqu'au verset 14. 1 Samuel chapitre 13. 13e au 14e verset. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel fait choisir un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé.
Alors, cet après-midi, notre sujet c'est David, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais qui était David? Le frère Madame dit, même lui, Dieu ne lui a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça à personne. Un homme selon son cœur. Alléluia. Il n'a jamais prononcé cette phrase pour quelqu'un. Je peux faire un rêve. Et je viens, je vous dis, je suis un homme selon le cœur de Dieu. Mais pour David, pour me croire, ça serait aussi difficile. Mais David lui-même ne savait pas qui il était. Mais un matin, c'est Samuel qui lui dit. Samuel était au courant de ça. Et qui était Samuel? C'était le prophète majeur. C'est comme William Marion Branham. Il vient. Il te dit, mon frère, est-ce que tu sais qui tu es? Dieu m'a dit que tu es un homme selon son cœur. Donc David était un homme qui a trouvé une grâce particulière. Mais comment il est devenu à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de David? Il était un homme ordinaire comme tout le monde. Ce n'était pas un homme spécial. Il vivait comme tout le monde. Mais un jour Dieu lui avait dit, quand il était devenu roi, il dit David, tu sais là où moi je t'ai trouvé? Dans le pâturage. Derrière le troupeau. Personne ne te connaissait. C'est moi Dieu qui t'ai pris là-bas. Et j'ai fait de toi le chef de mon peuple. Et moi-même Dieu, j'ai rendu ton nom grand. Donc le nom de David ne représentait rien du tout à l'époque. Je peux même vous dire quelque chose. Il y a des noms dans ces pays qui sont des grands noms. Est-ce que je dis la vérité? Quand vous citez les noms là, tout le monde a peur. Si tu lui dis, je vais dire ça à un tel, les gens ont peur. Donc le nom là est devenu grand. Peut-être il y a 30 ans, 20 ans, le nom là ne représentait rien. Dans le monde par exemple, il y a le nom de Poutine. Ça fait trembler. Mais il y a peut-être 40 ans, il n'était rien du tout. C'est le poste qu'il a occupé qui a rendu son nom grand. Il y a le président des États-Unis. Il a un nom grand. S'il t'invite, tu vas à l'ambassade des États-Unis. Il dit c'est Donald Trump qui m'a envoyé. Et on vérifie que c'est lui. On te donnera le visa facile. Il est le président des États-Unis. Mais il y a 40 ans ou 50 ans, le nom là ne représentait rien du tout. Et c'est Dieu lui-même qui a dit à David, j'ai rendu ton nom grand, semblable au nom des grands qui sont sur cette terre. Mais qu'est-ce que David avait de spécial? Je crois que Dieu avait trouvé des qualités en David qu'il avait plu. Et si moi aussi aujourd'hui, j'ai dit, je veux aussi que Dieu m'appelle un homme selon son cœur. Le prophète de Dieu dit, remplit les mêmes conditions que David avait remplies. Or, les conditions de David ne remontent pas quand il est devenu roi. Les conditions de David a commencé quand il était encore rien. C'est là où il avait attiré l'attention de Dieu. Quand Saül a failli, Dieu commençait à chercher. Je dois remplacer quelqu'un.
il a dit lui-même, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est une simple phrase de David qui a parcouru des âges et des âges. Et Dieu a mis ça dans la Bible. David n'avait pas utilisé seulement cette phrase-là. Il y a beaucoup de paroles que David a fait sortir dans sa vie. Mais le nom là, la phrase là, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est David qui l'a prononcé. Et Dieu a dit, il a dit frère. Et il n'avait pas commencé quand il était devenu quoi. Même quand il était rien. Quand son papa venait le voir, David, aujourd'hui, nous irons à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, on va trouver comment protéger les troupeaux. On va les garder. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous irons à la maison de l'Éternel. Et David était déjà dans la joie. Et il commençait à chanter. Oh, l'Éternel est mon berger. Moi, David, je ne manquerai de rien. Mais c'était sa phrase favorite. C'était sa chanson. C'était son cantique. L'Éternel est mon berger. Pendant qu'il était dans le malheur, qu'il était sans espoir, son père lui dit, garde les troupeaux que nous avons. Garde les brebis. C'est le bien de la famille. C'est toi qui garderais. Pendant que ses frères. Mais lui, il était toujours là. Des fois, on l'oubliait là-bas. Il passait toute sa journée là-bas. Mais sa joie, c'était quand on venait lui dire, David, papa a dit, aujourd'hui, nous irons à la maison de l'Éternel. Et sa joie commençait là. Et il allait en dansant. Il ne dansait pas pour le monde. Chaque fois, il y a quelque chose qui a trait à Dieu. Chaque fois, on lui dit quelque chose qui lui rapprocherait de Dieu.
J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. Même quand le juste n'était pas là. Quand tu es juste, tu vas élever les enfants à servir. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Pas parce qu'on ne veut pas les faire. On a peur que les enfants. On a peur des enfants. Les enfants ont peur de nous. Nous aussi on a peur des enfants. Amen. Je vous dis la vérité. Des fois tu veux faire quelque chose, tu as peur. Sinon les enfants vont dire, oh ça c'est pas un chrétien. Ou tu vas détruire tout le travail que tu as fait pour l'enfant. Nous travaillons pour les enfants. Spirituellement, nous conseillons, nous donnons des lois, nous veillons à ce que cela soit observé. Et si toi tu te conduis mal, tu déranges. Un jour, Branham, il avait des problèmes à la justice, le service des impôts. On l'a appelé. Comme on l'a pété tellement, il n'avait pas de solution. Il a fui. Le téléphone a sonné dans la maison. Lui, il sort. Il dit, Méda, dis que je ne suis pas là. Alléluia. Pendant qu'il sortait, mais tu es là, viens. Il dit seulement, je suis là. Alors il a pris le téléphone. Tu n'es pas là. Donc c'est là pour les femmes. Vous êtes des aides. Même si tu ne peux pas parler à ton mari, mais montre que tu n'es pas d'accord. L'acte là n'est pas la parole. Ne soutenez jamais vos maris dans les erreurs. Il fait quelque chose, ne le soutenez pas. Moi je vous ai donné mon petit témoignage ici. Un jour à Brazza, j'ai dit je n'irai pas à l'église. Si c'était vous, vous allez aussi faire comme moi. Ma femme m'a dit j'ai mis l'eau dans la douche. Va te laver et puis moi et les enfants, je vais laver les enfants et puis nous allons parler. À l'époque, je passe salon, on la lavait encore. Alors, moi j'ai répondu, aujourd'hui je n'irai pas. Elle n'a pas discuté. Elle sortait. Et elle m'a lancé seulement la phrase. Nous aussi, nous n'irons pas. Cela m'avait tellement choqué. J'ai décidé, ma femme et mes enfants, rester à la maison pendant qu'il y a la prière. Si la condition pour que eux aillent à l'église, il faut que moi j'aille, j'ai préféré aller. Et j'étais parti. C'était ça ma faiblesse. Et jusqu'aujourd'hui, je vais voir les enfants venir à l'église. Et Branham, quand il a fait ça, l'enfant m'a dit, mais tu étais là. Branham m'a dit, j'étais dehors. Et Med a commencé à pleurer. Pour montrer à son mari, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas prendre position de ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord. Voilà une bonne femme. C'est pour cela que nous demandons que nos sœurs soient comme les Médas. Le même esprit qui animait Méda vous anime pour que vous soyez des aides pour vos maris. Alléluia. Et après, quelques jours après, le téléphone sonne encore. C'est Joseph, que nous appelons Joseph Branham. Il vient au téléphone. Il dit, papa, que je dise que tu n'es pas là. Cela avait choqué Branham. Il dit, vous voyez comment les péchés est entré. Vous voyez comment j'ai détruit mon enfant. Et l'enfant a pris ça. Le frère Branham a cherché à arranger ça. Alléluia. Et David, il observait les justes. Parce qu'un juste, il veut qu'après lui, que ses enfants continuent à servir. Mais les enfants ne servent pas Dieu seulement à l'autre équipe. Je sais que je peux mourir un jour, mais ma plus grande joie est là où je serai. Si j'aurais besoin qu'on me donne des informations, je vais entrer en contact avec vous. Je dirais, mes frères,
vous aurez là, est-ce qu'il va servir Dieu? Jamais. Parce que pour réussir, c'est l'union de l'homme et de la femme. L'homme parle, la femme aide. Donc toi tu n'es pas là. Avec une femme rétrograde, une femme tiers, les enfants ne réussiront pas. Frère Branham me dit, si vos enfants ne me servent pas, à l'avenir, vous répondrez. Donc si je vais aujourd'hui, Dieu me dira, bon, banque, on ne peut pas te faire entrer d'abord. Il n'y a pas encore une garantie. Pour d'abord, il n'y a pas de problème. Mais les enfants que tu as mis au monde, qui sont là, on va d'abord étudier. Si tu les avais élevés à servir Dieu, à garder le commandement de Dieu, quand ils deviendront grands, nous donnons des positions aux enfants pendant qu'ils sont petits. Quand ils sont tout petits, là, parce que quand ils deviendront grands, ils s'en détourneront. Mais si tu n'as pas donné de base, tu l'amènes seulement à l'église. Il y a même des enfants, moi je vois, je regarde, je dis cet enfant-là, il n'a pas aucune garantie spirituelle de demain. Donc s'il y aura un lendemain, le monde va l'emporter. Cette fille, le monde va l'emporter. Un de ces quatre-là, on est là. Oh, la Bible dit, élevez les enfants selon la voie qu'ils vont suivre. Donc nous élevons nos enfants pour qu'un jour, qu'ils deviennent des chrétiens. Donc c'est là moi quand un enfant naît, quand les enfants naissaient, je disais l'enfant là, il va servir Dieu. Et je choisissais aussi le nom. Par rapport à ça, on appelle ce nom Antoine. Grâce c'est le nom qu'il a donné à son nom. Je n'ai jamais apprécié le nom. Juste aujourd'hui. Chaque fois que je pense à ça, ça me met quelqu'un qui connaît Dieu. Donc, nous donnons le nom par rapport à la foi que les enfants vont suivre. Si au moins tu étais ignorant, on peut comprendre. Mais tu connais la parole. Tu donnes des noms qui sonnent bien aux oreilles. Non, on ne donne pas les noms qui sonnent bien aux oreilles. Moi, quand j'ai donné le nom à Joseph, les gens du quartier, là, on n'a pas d'idée. C'est moqué de ma femme. Vous avez donné le nom. Il y a Mikolo dans moi, dans mon cœur. Ce n'est pas le nom de Mikolo. C'est un nom chrétien. Un nom selon la voie qu'il va suivre. Parce que si l'enfant ne devient pas chrétien, tu as des comptes à rendre avec Dieu. Donc là, quand tu regardes, il dit la manière dont il élève les enfants. S'il y aurait un lendemain, les enfants là seront des chrétiens. Et Dieu te parle de lui. Mais Dieu, quand il regarde, la manière dont tu parles, tu le réussis. Les enfants là ne réussissent pas. Tu as mis des problèmes dans ta vie. Avec Dieu. Est-ce que j'ai dit la vérité? Vous savez pourquoi le sacrificateur Élie était mort? Parce que ses enfants se conduisaient mal. Et Dieu a vu. Élie aussi voyait. Dieu n'appréciait pas. Mais la manière dont Élie parlait, au lieu que cela s'arrête, ça continuait. C'est pas juste. Moi je parle à l'enfant pour qu'il soit un bon chrétien. Là je continue. C'est que j'ai mal parlé. Je dois changer. Alléluia. Frère, c'est la vérité. Nous sommes en 2026. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Dans notre marche, certaines ignorances qu'on avait, on enlève ça, nous avançons. Jésus viendra peut-être bientôt. On ne sait pas à quel moment. Peut-être c'est l'année de la fin de ta vie. Ta dernière année sur cette terre. Peut-être aussi c'est la mienne. Nous n'avons rien à gagner. Si Dieu dit bon c'est le moment, je lui dirai quoi? On laisse-moi encore. Tout le temps que tu allais à l'église, c'est pour préparer ce jour que tu ne connais pas. À quel moment? Nous sommes venus aujourd'hui.
préparer ce jour-là, quand tu diras bon, c'est aujourd'hui, tu diras oui Seigneur, j'attendais ça. Depuis le premier jour où j'ai pris la parole, je commençais déjà à m'apprêter. Mais comme c'est aujourd'hui, Seigneur, laisse-moi m'en aller. Si m'ayons préparé ça. Alléluia. Et David observait même les enfants des justes. Pour les observer, il s'approchait. Il fraternisait. Et les gens disaient, même le roi s'intéresse à cette famille. Non, c'était une famille de justes, des descendants des justes. Et Dieu observait. Si réellement cet homme était juste, David observait. Si réellement cet homme était juste, sa postérité ne sera jamais abandonnée. Aujourd'hui, Dieu n'a jamais abandonné. Même les descendants de David. Dieu a supporté des choses sur les enfants de David. Il a supporté. Pourquoi David était juste? Salomon, son fils, qui avait pris la royauté. Nous savons qu'il a fini rétrograde. Celui qui avait bâti le temple. Celui qui dirigeait le peuple. Le roi. Il était chez les païens. Dans le temple païen. Aujourd'hui presbytérien. Témoin des jours. Zambé Malam. Beaucoup des églises. Et des idoles à l'époque. Les dieux des Philistins. Il maîtrisait ces dieux. Il allait prier. Il n'entrait plus au temple. Et le peuple voyait. Mais à cause de David, même quand Dieu est venu parler à Salomon, il dit tu as de la chance. Parce que tu es la postérité de David. Et David me connaît bien. Je n'ai jamais abandonné la postérité d'un juste. Je ne vous abandonnerai pas. Je veux même arracher le royaume à cause de David. Parce que tu y es un de ses descendants. Je ne le ferai pas. À cause de David. La colère est tellement grande. J'attends seulement que tu meurs. Je ne peux pas le faire ça de ton vivant. Parce que je t'ai choisi du vivant de ton père. Il ne faut pas que tu ailles là-bas. C'est pour cela même Salomon est au ciel. Il est sauvé à cause de son père. Mais je ne veux pas dire que nos enfants aussi sont pareils. Cela veut dire, si mes enfants, je suis juste, mes enfants, Dieu ne va pas les abandonner. Même s'ils veulent sortir, Dieu ne les abandonne. Alléluia. Parce que j'ai déjà, on les élève pour qu'ils se détournent. Et David voyait. Comment est-ce que Dieu était avec le juste? Donc vous comprenez que David, toute sa vie, il était beaucoup plus avec le juste. Lui-même, il avait dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants. Il y a d'autres bénéficiaires que nous cherchons. Cherche seulement des gens qui sont justes. Fraterniser avec eux. Dans l'église, nous avons des bonnes soeurs. Nous avons des bons frères. Mais quand tu viens seulement t'attacher aux païens, tu les racontes tout de ta vie. Alléluia. Mais David a dit heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants. Il est comme un arbre. David savait. Moi, David, je serai béni un jour. Parce que je suis comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et je vais prospérer chaque saison. Chaque année. 2026. Je vais prospérer. C'est une année de prospérité. Parce que je connais avec qui je fraternise. Vous pensez que si tu marches avec moi, tu peux aller consulter un féticheur. Mais marche avec un païen. Regarde les conseils qu'il donne aux autres. Je connais quelqu'un. Si tu es là, va te placer directement à 4.
qui ne manque pas de bon. David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné sa postérité, manger son pain. Oh non. Votre papa avait un problème. C'est la vérité. Frère, tu vas laisser les enfants. Même si ta famille va ministre, ils manqueront un jour de pain. Parce que la promesse est pour les justes. Il est doux et agréable. C'est comme ça qu'il était David. Et il savait, moi, je serai béni. Parce que je marche avec les justes. Je suis un arbre planté près du courant. Qui donnera ses feuillages et ses fruits à chaque saison. Pendant que les autres manqueront. Moi je ne peux pas manquer parce qu'il y a toujours l'eau. Alléluia. C'est pour cela qu'il a fait cette déclaration. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David, tu es sûr. Et quand il était devenu roi, je crois qu'il n'était pas surpris. C'est ça l'homme selon le cœur. Ils ont fait quelque chose sur David, c'est que Branham a dit. Dans la prédication, et toi t'es la porte, traduction de la religion. C'est le premier conseil de l'année, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez ça? Nous tous, c'est ce que nous voulons. Et toi t'es la porte. Paragraphe 97. Péché. Ah, tu m'as trouvé. Okay. La date, c'est combien? C'est quelle date? Le 1er mars 1959. 97, il dit ceci. Il parle maintenant des gens. Maintenant, Dieu est en train de comparer Dieu avec les autres. Les autres. Il dit, ils ne veulent pas s'humilier. Les gens aujourd'hui. Et ils sont empesés. Regardez. Lorsqu'on parla à David du péché qu'il avait commis, il s'est vite répandu. Et Dieu l'a aimé pour cela. Quand l'un parle de leur péché, ils diront, je ne remettrai jamais les pieds ici. Pourquoi? Il ne manque pas d'endroit où aller. Ils peuvent aller dans ces repères illégitimes. Les repères illégitimes. Donc on traite d'autres églises. Des repères illégitimes. Là où on tolérera de telles choses. Mais il est temps que le prédicateur revête l'armure complète de Dieu, prêche la parole sans faire de compromis. L'évangile, les hommes devraient s'humilier. Nous aussi on a peur. Vous pensez que la multiplication des églises, des fois c'est le diable pour affaiblir les églises. Je vous dis la vérité. Et ça amène les prédicateurs à avoir peur. Si je prêche comme ça, j'endurcis un peu sur ces points, il partira. Parce que les églises, ça ne manque pas. Vous allez les trouver quelque part. Et vous allez condamner les pasteurs. Je ne disais pas que j'étais dur sur ce point. Et il a trouvé un endroit où il ne sera pas dur. C'est ça. Mais David, quand on a parlé de son honneur, il s'est humilié.
Et Dieu l'a aimé. C'est l'une des qualités que Dieu a aimé chez lui. Peu importe, nous sommes des êtres humains. Je peux commettre des erreurs. Tu peux aussi commettre. Mais si on te parle, mais il était roi. Il pouvait se fâcher. Frère, devant Dieu. Frère, maintenant, nous ne sommes rien du tout. Dieu ne peut pas avoir peur de moi. Vous pouvez avoir peur de moi. Mais pas Dieu. S'il a quelque chose à me reprocher, il me reproche. S'il veut te parler, il te parle. Peu importe le moyen qu'il va utiliser, nous soyons tout simplement humbles. C'est ce que j'ai toujours dit. Beaucoup de gens n'ont jamais rencontré Dieu. Je vous dis la vérité. Je parle de mon témoignage. Souvent les gens disent, tu es trop simple. Oui, tu es trop simple. Si tu savais ce que moi j'ai vu dans la vie, c'est pour cela que je suis comme ça. Je ne peux en aucun cas faire comme ça. Parce que je sais ce que je vis. Je connais cet évangile. Je connais des réalités que beaucoup de gens ignorent. Et pour connaître ces réalités, il faut rencontrer Dieu. Si vous les rencontrez, vous êtes dans sa présence. Dès que vous quittez sa présence, quand je vois les prédicateurs, moi, qui croit en Dieu, il aura peur de tout. Je ne veux pas ça. Les gens ne rencontrent pas Dieu. J'ai vu des choses qui m'ont rendu comme ça. Je vais vous raconter l'histoire de Branham. Vous savez, Branham, avant de voir l'enfer, il était autre chose. Mais quand il est revenu de là, il a changé. Il avait dit, et quand Branham me prêchait, même à ta proposant ma paix, je voulais l'aider à ne pas aller là-bas. Il a changé sa façon de prêcher. Donc il prêchait pour aider quelqu'un. Et c'est là où il a fait sortir cette phrase. Il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Parce qu'il a dit là-bas. Il dit, mes frères, même ton pire ennemi, tu ne serviras pas. Même s'il t'a volé, il t'a escroqué, tu ne prieras pas Seigneur qu'il aille prier à l'enfer. Parce qu'il a vécu ça. Mais nous laissons des fois les gens. Ah, tu connais. Sur la pitié des âmes. Un jour encore, Dieu est venu. Il a dit que Branham n'arrive pas à bien changer. Mais changer, ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas le miracle. Comme l'État que nous a prêché de nous. C'était une très bonne prédication. C'est comme ça que j'aime qu'on prêche. À l'ancienne mode. Ces genres de prédications qui nous ont façonnés. Qui ont fait que nous, on a une image du message de ces temps-là. Mais il a eu ça où? Il a tout simplement lu. Et il a prêché. Comment vous prêchez à l'époque? Pas pour plaire aux gens. Et à l'époque, le message était le message. Le bagage que vous voyez là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de repères d'illégitimité. Moi qui vivais à Kinshasa, moi donc tu as mis chez nous. Bon, là c'est là où quand papa avait l'âge. Maintenant, vous montez un peu vers vous dépassez là. Et tu as vu là où s'est trouvée l'église. C'est un voyage. Aucun papa peut accepter son enfant aller à l'église. Il n'y en avait qu'une seule. Vers les années 80. Moi-même, pour aller à l'école, on me donnait les billets de bus. Et je prenais au moins 2 bus pour arriver à l'école. Et pour arriver à l'église, il me faudra même 4 à 5 bus aller. Et retour encore 5. 10.
C'était tellement loin. Et tu es obligé. On sait l'église fière. Mais aujourd'hui, on fait la fière. Excusez-moi. Vous faites... Ah, voilà. Le frère a compris. Ça, il veut mais réfléchissons un peu. Quand il n'y en avait pas, nous on partait où? On supportait. Il y avait une fois, j'étais à l'église. Le pasteur prêchait, je crois, un vendredi. Et il y avait une situation là que moi j'étais aussi impliqué. Et le pasteur a prêché, il dit, attendez-moi, les dimanches je vais parler de ça. Et les frères qui connaissaient sont venus. Donc le pasteur va parler de ça le dimanche. Pas les voir vite. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Ou soit je fous, je chante l'église. J'ai dit c'est mon église. J'ai resté là. Et le dimanche là, il est aussi venu avec je n'ai pas dit. Alléluia. Amen. Je crois que vous comprenez. Et David, même si on lui parle de son erreur, il ne change pas. Non, il ne se fâchait pas. Et Branham, un jour, Dieu lui dit, Branham, toi tu ne changes pas. Tu es... Des fois, Dieu, quand il nous regarde, s'il t'aime, il va te faire expérimenter quelque chose qui te rendra aimé. Parce que pour Dieu, c'est l'humilité qui compte. Comment je peux me sentir grand devant toi? Qu'est-ce que la Bible dit? Considérez l'autre comme s'il est plus grand que toi. C'est comme ça que moi je vis. Je cause avec quelqu'un, il sent que peut-être il est plus grand que moi. Oui. Même les pasteurs, peu importe qui il est, il peut se... Moi, on m'a fait balayer une église. C'est vrai que j'étais à Brassa. Bon, j'ai dit, bon, je vais combiner dans une église. Je suis là pour moi aussi. Et le concierge là, m'a dit, il faisait un truc. Mon frère vient m'aider. Je me suis levé. Je vous dis, oh non, quoi? Voilà, il y avait ici. J'ai balayé. Comment votre pasteur? Et bien, soulevons les bancs. Je l'ai soulevé, je l'ai placé. Et je l'ai pas dit, oh non, Jésus, non. Je l'ai fait. Et lui-même ne savait pas que c'était un pasteur. Je vais gagner quoi en me donnant des titres? Ce n'est pas ça qui compte. Et on a arrangé l'église. Le frère commençait à venir. Et j'étais aussi assis là où ça ne sont pas les prédicateurs. Les Bibles finissent, je suis pour moi. Et je communiais avec eux. Donc je suis prédicateur, je dois aller m'asseoir là. Et que je viens saluer l'église, je dis, ça nous donnera quoi? Et c'est comme ça que j'ai toujours été. Et je vous dis la vérité. Et Dieu a vu que quelque chose ne marchait pas avec Branham. C'est que Dieu veut s'élever. Quand tu veux vraiment s'envoler, Dieu va t'humilier. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux chute toujours. Mais les saints iront de l'avant sûrement. Et ils finiront bien leur marche. Alléluia. Il a regardé. Même Branham savait. Il y a des choses. Les prédications. Ça ne t'échangera pas. Amen. Il y a des choses. Les miracles que tu feras, ça ne va pas bouger. Il y a une expérience personnelle. Rencontre seulement Dieu. Beaucoup de choses vont changer. Cherchez à les rencontrer. Que Dieu te fasse voir quelque chose. Tu ne devras pas. Alléluia. Et Branham, Dieu a dit que quelque chose n'allait pas. Et Branham savait. Mais pour que la chose dans l'équipe, ce ne sont pas ses consécrations. Ce ne sont pas ses méditations. Ou quelqu'un les prêche. Ou prier.
Tu es déjà aidé. Mais il y a des choses qui vont vous aider. Il faut que Dieu vous montre. Ce comportement que j'ai, si je vous dis ce que j'ai vu, c'est comme, je crois que c'était Noël ou Aldo qui m'a raconté l'histoire de quelqu'un. Il dit, on a un travailleur là-bas qui est bien, mais il maigrit tous les jours. Il est en train de maigrir, mais apparemment il n'est pas malade. Écoutez Noël, ce qu'il m'a dit. Il dit, pasteur, assurément, il a vu quelque chose qui l'a traumatisé. Et il commence à avoir peur. Et il maigrit. Oui. Il y a des choses que vous voyez qui changent. On va changer. Tu vas changer. Tu n'aimes pas le Seigneur, tu vas l'aimer. Tu ne payes pas la dîme, tu commences à tu n'aimes pas venir à l'église à table, tu commences toi-même. Qu'est-ce qui va changer? Madame me raconte l'histoire d'un homme qu'on appelait Gad. On a approché la fatigue. Sa femme a parlé. Moi, c'est à l'objet de prier. Abondé. Branham aussi a été. Branham pas ça. Parce qu'il chassait souvent avec lui. Comment qu'il y a aucun parlement qu'on a eu? Branham a prêché. Ah, tel Branham a lendi moto. Branham a fatigué moto. Branham, de fois, il s'est préparé. N'a pas connu l'engagement. Je dois me consacrer. N'a pas voulu ça. Je dois chier. N'a qu'il y a. Je vais à la chasse. Non, non, je regarde le Fatima. rien. Et l'autre côté. Branham a dit, oh, le moteur m'a dit, bam. Branham a qui paraît de l'histoire. Il dit, ça, c'est un cas désespéré. Il y a des choses, nous prêchons, ça ne change pas, frère. Au moment est long. Toi-même, tu te humilies. Comment tu es devenu comme ça? Tu sais pas ce que j'ai vu. Tu ne sais pas. Laissez-moi tranquille. Ils sont partis à la chasse. Il avait fait un sifflet. Quand il sifflait, les bêtes, lui, il tirait, il tuait les bêtes comme ça. Des fois, pas pour manger. Il peut tuer 20. Il laisse ça, il parle. Et mon disait, tu veux au moins pour manger. Et ce jour-là, il sifflait. Il a fait un sifflet là qui résonnait comme les cris d'un petit, le petit d'un animal du bichou, c'est pour les gardis, comme nous disons. Alors pendant qu'il sifflait, la maman biche commence à sauter pour chercher son enfant. Et Berthe, il s'appelait Berthe. Il a tenu son arme. Il dit, bon là, mais l'animal là le regarde avec l'arme, elle descend. Il y a, ça me regarde. Mon enfant est où? Qu'il me tue ou qu'il me tue. Il s'est regardé, l'animal n'a pas eu peur. Il a vu dans le jet d'animal, il n'y avait pas la peur. Et Branham aussi regardait. Comme Branham l'interdisait, il ne pouvait pas. Branham le laisse. Qu'il fasse ce qu'il veut. Branham a détourné seulement les regards. Il dit, bon, je vais attendre seulement. Bon. Branham il voit l'homme avec l'arme. L'animal, il regarde, mais celui-là, il a quoi? Je donne ma vie au Seigneur. Il a donné sa vie. Il a vu quelque chose. Et Branham a dit, Seigneur, ça va m'aider. Il est parti à la 6e dimension. À son retour, il
Il a dit, cela m'avait changé. Je vais ça, je vais. Tu as dit, montre-nous ça dans l'adoption. Tu avais trouvé ça? Parce que là-bas, il n'y a pas de paragraphe. Dans mon livre ici, dans l'adoption ici, c'est le roi rejeté, première partie. Page 24 à 25. Et voilà, est-ce que c'est ça? C'est ça? C'est ce que je t'avais dit là. Si je pouvais former là-bas à 100 milliards de milles de haut, un bloc carré. Il dit, mais juste au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais. C'est pas ça? C'est ça? Moi je vois pas ça. C'est où laquelle? En décembre, voilà. Tu as trouvé? C'est ça? C'est ça. C'est encore. Bon, même là, c'est. Bon, c'est bon. Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris de l'évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi votre pasteur. Ça, c'est vous écoutez de la langue. Moi, je vous répète. Vous, si seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer ce qu'il avait vu, c'est inexplicable. C'est comme la vision de la tente. Il y a des choses que tu vois, tu ne peux pas expliquer. Tu peux expliquer l'évangile que tu as écouté. On nous a prêché ça. Mais ça là, c'est inexplicable. Et ça change automatiquement. Il n'y a pas de mots. Je ne pouvais pas le trouver. Il ne se trouve nulle part. Mais juste au-delà du dernier souffle, se trouve la chose la plus glorieuse. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen. Je ne peux vraiment pas. Mais quoi que vous fassiez, mon ami, mettez tous les restes de côté. Jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez ça au point d'aimer tout le monde. Tous les ennemis. Et tous les restes. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau? C'est ça la condition pour aller aussi. Aimer tout. Moi j'ai une faiblesse. Je vais fâcher contre quelqu'un. Mais dès que la personne se pointe devant moi, je deviens faible. Ça annule tout. Et je sens que je l'aime. Peu importe qui. Des fois moi-même quand je sens que ça, je me rapproche de la personne.
Et je sentirai que je l'aime. Et montre tout le monde. Il dit, une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé. Mais Branham il était déjà changé avant. Non, non. Frère, il y a des choses qui nous changent. Oh, pasteur, je vais être comme toi. Il faut au moins nous gagner. Il faut voir ce que j'ai fait. Même ma femme, depuis longtemps. Nous avons simple. Je dis, on gagne mon avis. Si tu vois ça, il deviendra aussi comme ça. Frère, ce que j'ai vu, ça m'a rendu petit. Je ne peux pas me faire grand. Et je ne peux pas aimer les choses de ce monde. Quand vous m'entendez dire, je n'ai rien à gagner ici, j'ai vu des choses horribles, terribles. Et j'ai l'image de ce monde. Alléluia. Il dit c'est là. Une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé. Je ne pourrai jamais plus être le même frère Branham que j'étais. Mais avant d'aller là-bas, il était frère Branham. Mais dès qu'il est parti, ce qu'il avait vu, il dit je ne serai plus le même Branham. Frère, moi j'étais un chrétien orgueilleux. Lève mon ami que tu as fait. Je lui disais, toi, tu n'es pas de mon niveau spirituel. Moi, je suis un enfant de Dieu confirmé. Avec la révélation directe venant de Dieu que je suis son fils. Mais quand j'ai vu ces choses, j'ai laissé. Je suis devenu humble. Et un prédicateur humble. Je vais me faire grand pour. Parce que ce que je vis m'a changé. Un jour, je vous dirai. Et j'avais pleuré. Beaucoup pleuré. J'ai dit, Seigneur, je sais comment fonctionne ce monde. Je sais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au ciel. Mais les jours qui détournera les regards de nous, les gens des nations, pour retourner chez les gens. Une seule chose, je te demande. Ne m'oubliez pas. Que je sois du lot du nombre de gens de Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Et je lui ai dit ça avec des larmes. Il ne m'a pas aussi rassuré. Alléluia. Mais je continue nuit et jour. Et il répétait ça. Seigneur, ne m'oubliez pas. Nous sommes bâtis. Nous méritons rien. Même pas prêcher. Même pas être votre pasteur. Personne ne mérite. Aucun homme ne mérite de se tenir derrière la chaîne. Et il dit que les avions soient secoués. Donc peu importe ce qui doit, peu importe ce qui peut arriver. Que tout le monde te tourne le dos. Que les gens ne t'apprécient pas. Gardez toujours dans ton cœur l'amour parfait. Que les avions soient secoués. Qu'il y ait des éclairs. Que les espions braquent une armée sur moi. Quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Je vais continuer le combat par la grâce de Dieu, car j'ai prêché l'évangile à toutes les créatures et à toutes les personnes que je veux, en cherchant à les amener dans ce beau pays. L'entreprise peut sembler ardue. Elle peut demander beaucoup d'efforts. Je ne sais pas combien de temps encore. Nous ne savons pas. Vous voyez, cela a changé vraiment. C'est ça David. Il a vu des choses qu'il avait changé. Il avait rendu si humble. À tel point Dieu a dit, voici un homme selon mon cœur. Et pour terminer, toujours le même David, tout ce qui avait trait à Dieu,
Même si Dieu n'était pas d'accord, vous trouverez qu'il faisait ça pour Dieu. C'est pour cela, frère, maintenant, nous prêchons une prédication. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce qu'il cherchait toujours faire quelque chose. Il a appris que l'âge qui était chez les Philistins, et l'âge là, c'est quelque part. Il dit, bon, je vais les ramener à Jérusalem. Et il est parti prendre là, ça n'a pas marché. Il dit, quelqu'un même est mort. Et il dit, je le faisais pour Dieu. Mais si c'était toi, tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu rejette. Tu vas faire quoi? Alléluia. Maintenant, un jour, il était pour lui assis. Et on lui a dit, David, les sacrificateurs ont réussi à ramener l'arche. Voici l'arche est en train d'arriver. Dis-moi, l'arche là avait amené à David quoi? L'argent. Il y a des choses qui nous donnent rien, mais nous sommes contents de voir notre Dieu content. Nous voulons qu'il soit satisfait. Pour qu'il soit satisfait, il veut me voir. Pour qu'il soit satisfait, il veut ceci. Je le ferai. Quand madame, il voyait quelqu'un de David. Et le problème que David soit satisfait. Et notre David, c'est Jésus. Notre problème que Jésus soit content. Si pour qu'il soit content, que j'acclame, je vais t'acclamer. S'il faut qu'il soit content, il faut que je pousse les cris de joie dans l'église, je pousserai les cris de joie. Pour qu'il soit content, il faut que je danse. Je dois faire quelque chose pour exprimer ma joie. Pour faire éclater ma joie. Pour exprimer ma joie. On ne danse pas pour quelqu'un. Tu viens à l'église, tu danses là. Non. Donc Seigneur, vois. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Toi. Et regarde moi je danse. Je suis content de la parole que nous a prêchée. Et maintenant on chante pour son Dieu. Ah Seigneur, je suis content. J'ai aimé la parole. Cela m'a discipliné. Cela m'a ramené sur le droit chemin. Et je suis fier de toi. D'avoir un Dieu comme toi. Il faut toujours qu'il ait la joie. Et quand David a appris, il dit quoi? Là c'est André. Il est descendu en il arrive là, il voit l'ange. Et il a commencé à danser. Et la ville qu'il avait portée là, ça le dérangeait. Il dit non, je ne peux pas danser avec ça. Il enlève. Regarde-vous, il dit non. Toi, c'est pas réjouis-toi. Laissez-moi, il jette ça là. Je ne peux pas t'handicaper d'exprimer aussi ta joie. Et il a dansé. Tellement dansé. Dieu était content. Parce que l'arche était le type de Christ. C'est Christ qui revient. Là où 2 ou 3 sont réunis en même temps, il est là. Jésus sera aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire avec le choix? Quand il est chanté, il ne sait pas où il se tient. Il est près de moi. Il est du haut de la chair. Il est à côté de moi comme ça. Il est derrière. Mais je danse quand même. Je sais qu'il me voit. Que David dansait, sa femme là où elle était assise, en reine, en princesse, je suis quand même la femme du roi. Devant l'âge, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de femme de roi. Il a appelé un gars, il a dit à David, David a dit quoi? C'est ce qu'il a dit. David a dit, tu es quand même roi. Tu ne peux pas danser comme ça. Est-ce que tu connais pour qui moi je toi tu penses que je danse pour lui aider. Je me ridiculise devant lui. Je chante pour le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Je n'accepterai jamais de chanter Dieu assis. Non. Vous savez qui m'avait dit ça? C'est un ancien. Il est déjà mort aussi. Il était tellement beau. Lui, quand on chantait, il ne pouvait pas bouger, il était beau. Il faisait seulement comme ça. Maintenant, moi, je disais, c'est
Comme c'était des anciens. Et à la sortie de l'église. Des fois, toute l'église assise. Vous le verrez, c'est pas lui seul debout. Tu le vois là-bas. Mais un jour, il m'a dit, Banque, tu sais pour qui nous chantons? Et moi, Martin, on chante pour Dieu. Et je suis assis. Non, je ne peux pas les chanter ainsi. Je dois me mettre. Et il m'a dit, il faut toujours te mettre bien. C'est Dieu. C'est ça le David. Il a tellement d'enseigner à sa femme. Je ne peux pas t'écouter. Je danserai. Je chanterai en l'honneur de mon Dieu. Il m'a pris dans la boue. Et il ne me trouve pas dans la racine. Il a fait de moi ce que je suis. Qui t'a fait la grâce. Il t'a gardé tout au long de l'année. Il t'a introduit à l'année 2026. Avec joie. Tout joyeux. Alléluia. Et quand David a dit ça, David est pour lui répandre. Et il tournait tout autour. Il élevait le feu. Quand tu as regardé aussi, vous savez la source de nos malédictions. Des fois c'est ça. Tu critiques un frère. Qui veut m'amène d'ailleurs. Qui veut me crier de joie. Et pourtant ça fait joie. Ancien. Il faut les cultiver et mon côté. Ceux qui sont sifflés. Tu veux bouger. Bouge. Tu le fais pour Dieu. À moins que tu sois hypocrite. Si tu es sincère, c'est que Dieu t'aime. À moins que tu es là, tu chantes comme si tu es le chef. David n'a pas regardé ça. Quand Dieu a dit, Dieu a dit, Gabriel, Michael, Qu'est-ce que je vous dis? un homme selon mon cœur. Même sa femme a voulu s'opposer. Sa femme n'a pas pu l'empêcher. Voilà un homme. Et qu'est-ce que je fais? De celles qui minimisent l'acte de David. C'est Michal. Non, la femme de David. C'est je vois Michal. Dieu regarde. Je te maudis. Tu n'auras plus d'enfants. Quand tu veux être béni, soutenez la chose que Dieu aime. Soutenez, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, ne les décourage pas. Tu les soutiens. Tu pries encore. Seigneur, on a une soeur dans la manière dont il t'étend. Que tu le bénisses. Je suis de cœur avec lui. Dieu te bénit. Et que tu t'assois là, il y a qu'à les sacrifier. C'est ça le problème. Que le Seigneur vous bénisse.
Je cherchais toujours à savoir, dans cette condition, dans cette circonstance, qu'est-ce qui va vraiment plaire à Dieu? David a regardé. Là, j'ai tombé à Jérusalem. Là, je suis cherché à tomber à Jérusalem. Là, ils avaient perdu. Et ils avaient dit, Ikabo, la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu est partie. Mais aujourd'hui, là, je viens d'être salvé.
Mais que nous prenons cela comme une Dieu. Père, Tata, ce que tu veux. Nous sommes des chrétiens humbles. Devant la parole. Que nous aimons ce que nous sommes. Et nous aimons nos frères. Nous aimons nos soeurs. David était prêt à donner sa vie à cause de la parole. Pour les enfants d'Israël. Oh Dieu, voilà les jeunes chrétiens que nous voulons être en 2021. Que lorsque l'heure de la prière soit liée, nous avons les désirs que venir à l'église ne soit pas un poids pour nous, mais que cela soit une joie. Que lorsqu'il est déjà 15 heures, nous commençons à nous appeler, nous commençons à être prêts. Oh Seigneur, avant même les portes de l'église, que nous soyons en train d'attendre. Dieu le gloire. C'est ce que David était. Lui, il a eu joie dans son cœur. Il était dans la pensée. Parfois nous sommes ici. Père, c'est les gars que nous pensons à nos dettes, à nos activités. Quand on chante, nous sommes même pas là. Seigneur, nous chantons pour toi. Comme si on était en train de chanter pour un mort. Alors que nous chantons pour le roi des rois, Dieu du ciel. Père, cette année, comme c'est un peu pays prédication, nous voulons marcher avec les saints. Nous voulons avoir des amis qui sont des justes. Nous voulons écouter les conseils de ceux qui craignent Dieu. Oh Père, de chaque frère, de son meilleur ami, soit notre frère. De chaque soeur, sa meilleure amie, soit aussi une sœur. Et quand nous avons pensé à un problème, quand nous avons pensé à trouver un conseil, que c'est la choix de la parole. Merci Seigneur. Je pense que on ne peut pas mieux commencer l'année sinon en écoutant cette prédication qui nous rappelle ce que nous devons être en 2026. Merci Seigneur pour l'inspiration de cela. Je pense que ce n'est pas lui, mais c'est toi à travers lui qui nous a parlé ce soir. Merci, sois béni pour ce temps. Sois acclamé pour la Le dimanche matin, le domingo, nous ne manquerons pas de